Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. C'est vrai que je n'ai pas refait de vidéo depuis notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et c'est avec joie que je vous retrouve. Et je me disais qu'il n'était pas possible en fait de ne pas faire de vidéo, notamment concernant les Jeux Olympiques qui se passent là actuellement à Paris, les JO Paris 2024, et particulièrement concernant la cérémonie d'inauguration qui a donc eu lieu vendredi dernier, le 26 juillet. Et en fait, je voulais vraiment revenir sur cette inauguration. Et c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de points positifs, que c'était relativement bien fait. Il y avait des choses vraiment impressionnantes dans l'idée en fait et le fait d'avoir fait une inauguration à ciel ouvert. C'était beau avec le défilé de tous les athlètes des différents pays. C'était vraiment très beau. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui, je pense, a vraiment attristé les chrétiens du monde entier. Et je pense que attristé, c'est vraiment peu dire. Le mot n'est pas assez fort. C'est le fait que le tableau de Léonard de Vinci, qui représente la scène, et pour nous, chrétiens, c'est vraiment la sainte scène quand Jésus est avec ses disciples pour le dernier repas et qu'il partage. Et il ne partage pas n'importe quel repas. Il partage son corps, le pain qui représente le corps de Christ, et il partage le vin qui représente le sang de Jésus. Et nous savons que dans notre foi chrétienne, le corps de Christ et le sang de Christ, c'est la base de notre foi. Le sang de Jésus qui a été répandu à la croix de Golgotha pour l'humanité, c'est la base de notre vie chrétienne. C'est ce qui nous a permis d'être réconciliés avec le Père, parce que Jésus est venu, il est venu pour mourir pour chaque être humain. Et quand je dis chaque être humain, je mets vraiment l'accent sur cela, parce que Jésus n'est pas venu pour mourir pour les chrétiens seulement, non. Il est venu mourir pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et franchement, ça m'a vraiment blessé de voir que on puisse blasphémer, et pour moi le mot n'est pas trop fort, blasphémer en fait une scène qui est essentielle pour les chrétiens, par pure démagogie, si je puis dire, parce que je ne vois pas ce que ça a amené de plus à la cérémonie, de fouler aux pieds en fait ce qui représente beaucoup de valeur pour un pan de la société. Donc vraiment, je me dis, on ne peut pas laisser passer ça, et on ne peut pas juste rester là à ne rien dire. Non, c'est pas possible. Et moi, je fais cette vidéo vraiment pour dire que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et Jésus-Christ, je l'adore et je l'honore. Jésus-Christ est la base de ma vie. Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie afin que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Et je voulais juste partager en fait un passage dans Apocalypse 1 à partir le verset 8, et c'est Jésus qui parle, qui dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Et on passe au verset 12. Et là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un
qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. » J'aime tellement ce passage parce qu'en fait ce passage nous montre la grandeur et la gloire de notre Dieu. En fait, c'est vrai que pour moi, chaque chrétien doit parler et prendre le temps de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait, avec cette parodie en fait de la Sainte Seine, parce que c'est quelque chose pour nous qui est sacré en tant que chrétien. Et je pense que chaque chrétien doit avoir vraiment la possibilité de parler, pas dans la rancœur, pas dans la colère, mais avec fermeté et dire c'est saint, c'est quelque chose de saint pour nous en tant que chrétiens. Mais en fait, il faut également comprendre que Jésus-Christ est tout puissant. Il est tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Lui-même, il est Dieu. Il est vivant. Il règne. Mais en tant que chrétiens, nous devons d'abord signifier à notre Seigneur, à notre Sauveur Jésus-Christ, que nous sommes à lui. Nous sommes pour lui, que nous dépendons de lui et que nous voulons qu'il soit honoré à la mesure de ce qu'il est et de ce qu'il représente pour nous. C'est vraiment pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo. Et c'est vrai que par rapport aux organisateurs de cette inauguration, ils se sont excusés, mais vraiment du bout des lèvres. Mais ce que je voudrais aussi leur faire comprendre, c'est que Jésus les aime, en fait. C'est que Jésus est mort à la croix pour eux également. Et qu'avec Jésus, le désir de Christ, c'est que chaque homme, chaque femme puisse venir à lui tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Et là, je ne veux pas parodier en fait la publicité d'un célèbre restaurant, mais venir à Christ tel que vous êtes, parce qu'il nous aime. La Bible dit que nous, en tant qu'hommes, nous avions tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Et qu'il a fallu que le Fils de Dieu lui-même, en personne, vienne donner sa vie afin que toute malédiction de nos vies soit ôtée, afin que nous ayons la vie éternelle et afin que nous soyons réconciliés avec notre Créateur, avec le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Donc vraiment, je ne viens pas par esprit de vengeance, non, mais je viens déjà le cœur rempli des bienfaits, de la grâce, de remerciements à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour chaque homme, qui nous donne maintenant la possibilité d'être réellement libre en Jésus-Christ. Et pour lancer ce message également que Jésus est mort pour chaque homme. Homme avec un grand H, c'est-à-dire pour chaque être humain. Et c'est vraiment le message que je veux passer. Et dire également qu'effectivement, en tant que chrétien, nous ne sommes pas d'accord. Qu'on puisse fouler aux pieds notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. On n'est pas d'accord avec ça. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il a donné sa vie pour nous. Et nous devons l'honorer.
pour cela. Et ceux qui peut-être ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur et qu'ils ne comprennent pas l'œuvre accomplie de la croix de Golgotha, on demande au moins un minimum de respect. Voilà, je voulais partager ces quelques mots avec vous. Et vraiment que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Parce qu'il le mérite tellement. Il en est tellement digne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.